Bonjour et bienvenue dans Tobocro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire glauque de Landy Paraga. Né le 26 février 2001 à Quevedo en Équateur, Landy Paraga respirait la joie de vivre. Cette ancienne candidate à Miss Équateur s'est fait tuer à cause d'une photo postée sur les réseaux sociaux. Candidate et finaliste à Miss Équateur 2022, Landy a su tirer profit de sa notoriété. Elle est devenue influenceuse et avait même créé sa marque de vêtements. Suivie sur Instagram par des milliers de followers, elle postait tout ce qui se passait dans sa vie sur les réseaux sociaux. Le 28 avril 2024, elle se rend dans un restaurant pour déjeuner. Après avoir reçu sa commande, elle décide de la photographier et de poster la photo sur les réseaux, ignorant qu'elle venait de signer son arrêt de mort, car c'est grâce à cette photo que 2 tueurs à gages vont la retrouver et la battre froidement. Qui a tué Landy et pourquoi? Elle fréquentait dans son pays un dealer baron de la poudre blanche du nom de Leandro Norero, encore connu sous le nom de El Patron. La relation était secrète mais connue par certains. Dans les médias, on disait qu'elle était sa complice car on la soupçonnait d'utiliser l'argent de Leandro dans ses affaires dans le but de le blanchir. Cependant, son implication dans les affaires de Leandro n'a jamais pu être prouvée. Leandro Norero demandait à ses proches de tout faire pour que sa femme ne connaisse pas l'existence de relation avec Landy Paraga car il craignait pour sa vie. Il disait « Si elle l'apprend, je suis foutu ». Après la mort de Leandro en prison, la jeune femme est passée à autre chose et a refait sa vie. Cependant, on soupçonne la veuve de Leandro d'avoir commandité le meurtre de Landy. Elle ne pouvait concevoir que cette dernière jouisse des biens de son mari qui est mort, alors qu'elle se retrouve en prison. Plongé dans l'émoi et l'effroi, le Sénégal a appris avec consternation les meurtres sanglants et de sang-froid de Abdoul Aziz Ba alias Aziz Dabala et de Babacar Gano alias Wali. Bonjour et bienvenue dans Tobocro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire glauque de Aziz Dabala et de Wali. Très connu dans le milieu du showbiz sénégalais, particulièrement dans celui de la danse, Aziz Dabala, pétri de talent, vivait son art pleinement. Chorégraphe et très doué acteur et comédien, il savait régaler son public en cheminant avec son amie de toujours Nabou Leye, elle-même danseuse et actrice. Les deux entretenaient une relation fusionnelle, jouant parfois dans les mêmes séries telles que Dicon ou VIP Sañse. Aujourd'hui, c'est cette amie que l'on soupçonne d'être l'instigatrice du double meurtre de Technopole. Ce récit se base sur les écrits du quotidien Libération. Le 20 août 2024 vers 22h, le commissariat de Pikine a été informé de la découverte de 2 corps sans vie dans un appartement Technopole. La descente des policiers sur les lieux a permis d'identifier les 2 victimes. Ces derniers en état de décomposition présentaient des traces de violence et de plaies ouvertes. Un couteau aux manches rouges a été découvert sur les lieux et mis sous scellé. La division des investigations criminelles DIC a hérité du dossier. Elle constate la disparition des téléphones des victimes. Du sang est retrouvé au sol et sur les murs. La question posée au voisinage a permis d'entendre une dame confessant avoir entendu un cri dans l'appartement mitoyen au sien, suivi de bruit dans la nuit du 18 au 19 août, mais affirme n'avoir rien vu. L'une des sœurs de Aziz Dabala, entendue à titre de témoin, déclare le mardi 20 août au soir avoir reçu l'appel de Mariam Di Nabou Leye, lui faisant savoir que son frère est introuvable, en lui demandant de faire venir un de leurs proches pour défoncer la porte de l'appartement de celui-ci. Aux enquêteurs, Nabou affirme avoir été chez Aziz Dabala dans la nuit du 18 août, l'ayant même conduit à Pikine Icotaf à la demande de celui-ci. Elle soutient l'avoir laissé au rond-point Talibou Bès où ce dernier a affrété un taxi pour rentrer chez lui. Le 20 août, elle se rend à l'appartement de Aziz, qu'elle trouve fermé alors qu'elle n'arrive pas à le joindre. Elle a décidé de contacter la sœur de Aziz Dabala pour lui manifester son intention de défoncer la porte de l'appartement. Suite à la disparition des téléphones, une réquisition est faite à une société de transfert d'argent qui a révélé que le 18 août 2024 vers 22h, un transfert d'argent de 5 000 francs a été effectué depuis le compte du défunt Aziz Dabala vers un autre numéro identifié au nom de Oumar Gueye. Un transfert d'argent du montant 3 000 francs a été fait sur le compte de l'autre victime Babacar Gano alias Wali le 20 août 2024 à 19h34 dans une boutique de transfert à Guinaw Rail. Les images des caméras de surveillance ont permis de voir l'image de la personne faisant le retrait ainsi que le groupe de personnes qui l'accompagnaient, à savoir Ousseyni Diao, Mamadou Lamine Diao alias Modou Lo, Hassan Diao, Serigne Sarr alias Ndes, Omar Gueye,
et Fallou Diop alias Mbaye Fall. Âgée à peine d'une vingtaine d'années, Manon ou Océane Kona sur les réseaux, cette jeune Ivoirienne a été battue à mort avant d'être découpée en morceaux. Ses parties intimes ainsi que ses organes internes ont été emportés. Son petit ami de 4 mois, Junior Lirio, est soupçonné d'être l'auteur de ce crime crapuleux. Le corps sans vie a été retrouvé dans une résidence meublée à Cocody 2 Plateau Vallon. Cette découverte fait suite à la disparition inquiétante de la jeune Manon. Sans nouvelles depuis des jours, sa famille part à sa recherche et découvre la scène d'horreur. Porté disparu depuis la découverte de la scène de crime, Junior Lirio a été arrêté par la police nationale ivoirienne. Dans un communiqué publié le 15 septembre, elle annonce l'interpellation du jeune homme qui aurait passé aux aveux en soutenant que sa victime lui aurait volé de l'argent d'une valeur de 500 000 francs CFA. Le mobile du crime serait de l'argent qu'aurait pris Manon sans l'en avertir. Il nous a donné comme explication que son fils était un psychopathe, que lui-même il fuyait son fils. Maintenant, la deuxième fois, on s'en va encore avec la police, il nous fait retourner. On nous dit on ne rentre pas, que le boss est en train de dormir. Quand le boss dort, on ne le dérange pas pour les futilités. Ton enfant va tuer quelqu'un, on te dit, tu as dit futilité, toi on ne te réveille pas pour ça.